bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9 de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Son directeur général, M. Richard Lacombe. M. Lacombe, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté notre invitation. À la Chambre de commerce, on aime ça, recevoir la Chambre de commerce. Des fois, les gens, ils vont peut-être nous dire, ouais, mais hey, ils viennent souvent, oui, mais il se passe tellement de choses à la Chambre de commerce et d'industrie. Il s'en passe, il va s'en passer encore. Puis, il y a des rencontres continuelles, ça bouge, 300 quelques membres, presque 400 ou environ. Ça veut dire que c'est un gros plus pour notre coin de région. Alors, vous recevoir, M. Lacombe, c'est toujours un plaisir parce qu'il y a toujours du pain sur la planche, comme on dit. Ça fait 53 ans qu'il y a du pain sur la planche. Il va en avoir pour les 53 prochaines années. C'est pas inquiétant du tout. Exactement. Monsieur Lacombe, plan de diversification économique, la formation d'une table sur les commerces et services, c'est quoi exactement? Juste pour faire un petit résumé, oui. Bon, il y a environ 2 ans, quand la crise forestière a vraiment démarré, le gouvernement a ciblé des régions ou des municipalités comme mono-industrielles, donc qui ne vivaient que majoritairement à cause de l'industrie forestière, dont l'Abitibi-Ouest avait été ciblé. Suite à ça, le gouvernement a libéré des fonds pour la création de plans de diversification économique. La MRC, à ce niveau-là, la MRC de l'Abitibi-Ouest, avec un consultant, avec l'aide de consultants, ont dressé un portrait, 8 ou 10 portraits de différents créneaux de l'Abitibi-Ouest, la culture, la foresterie, le domaine minier, ces choses-là. Et suite à ça, il a été recommandé de créer des tables, dont une sur les commerces et services, que la Chambre de commerce va animer, va accompagner. Et ces tables-là vont devoir réaliser des objectifs qui ont été ciblés dans le plan de diversification économique, surtout au niveau des nouvelles technologies de l'information, faire en sorte que nos commerces aient accès et utilisent Internet pour vendre, entre autres, pour se faire valoir pour vendre. La revitalisation du centre-ville, exemple de Lassar, par la Fondation Louis Principal. C'est une organisation très connue au Québec. Revitalisation de nos centres-villes, mais aussi de nos centres-villages. Ça, c'est important aussi. Oui, ça, par exemple, et je suis d'accord avec vous parce qu'il y a de petites municipalités qui existent en Abitibi-Ouest, puis il ne faut pas les oublier non plus. Absolument pas. C'est vital. Les gens, bien souvent, vont travailler dans le Grand Centre, vont travailler dans la région de Lassar, ces choses-là, ou à Lassar même, mais ils vont vivre, à Carval, à Galichan, à Saint-Vital, à Macamic, à ces endroits-là. Donc, dans ces centres-là, comme tels, on doit s'assurer qu'il y ait un minimum de services. Bon, on parle toujours de l'église, l'école et le bureau de poste, mais à ça, il faut rajouter aussi un minimum de services, genre un dépanneur, un petit centre de services pour dépanner les gens. Donc, en 2009, ça va être un des gros dossiers de la Chambre de commerce. C'est de travailler sur la revitalisation de ces centres-villages-là et du centre-ville de Lassar, en plus du développement des nouvelles technologies pour nos commerces, sites web et sites transactionnels. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pain sur la planche. Il y en avait, puis il y en a encore, puis il y a de gros dossiers aussi, M. Lacombe. Il y a une chose. L'émission va passer le 9 décembre, qui est le lendemain des élections provinciales. Cette émission-là, elle est enregistrée le 2 décembre. Donc, au moment où l'on enregistre, on ne sait pas qui sera premier ministre, quel gouvernement sera au pouvoir. Mais peu importe le gouvernement au pouvoir, à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, on a des attentes. On ne fait pas de politique active du tout. Parce que c'est sûr que sur 300 quelques membres, il y en a de tous les genres, de tous les goûts, et c'est tout à fait normal également. Sauf que dans la Chambre de commerce, on ne fait pas de politique active, sauf qu'il y a des attentes à la Chambre de commerce et d'industrie. Quelles sont ces attentes-là pour le futur, monsieur? Pour des choses vraiment concrètes, là, parce qu'on pourrait avoir un discours très très large. Là. La Fédération des chambres de commerce du Québec, elle a émis un communiqué là, très large, là, les principaux enjeux au niveau de la province comme telle. Mais pour la chambre de commerce comme telle, pour l'Abitibi-Ouest, parce que c'est la région qu'on défend comme telle, le domaine de l'activité forestière. Ça reste la priorité. Puis, il était numéro 1, puis dans mon livre à moi, il doit encore rester numéro 1. Et les gens semblent oublier que Lassar a déjà été la capitale forestière du Canada au niveau de l'industrie forestière. Elle ne l'est plus aujourd'hui, mais à toutes les années, c'est un titre honorifique qui change de toute façon. Mais c'est une activité numéro 1 et elle doit demeurer numéro 1. Donc, il faut conserver nos scieries. Il
faut approvisionner nos scieries. Faire en sorte que, exemple, nos 2 scieries de Tembec à Lassar et à Tachot reçoivent les CAF nécessaires pour l'exploitation et que leurs opérations soient rentables aussi. Là. Les entreprises ont le droit d'être profitables et une entreprise se doit de l'être de toute façon. Donc, l'activité forestière, le minier. Malgré que le minier, on n'a pas tellement de mines, à part au niveau de First Metal à du Parquet, mais des mines sur le territoire, on n'en a pas vraiment. Il faut aller en haut du 49e avec Mine Horizon, ces choses-là. Mais Mine Horizon, c'est 300 employés qui travaillent, qui viennent majoritairement de la Sarre. Donc, le domaine minier est important pour nous, le domaine forestier et évidemment l'agriculture. Monsieur Gendron dit souvent, quand il résume la région, il parle, bon, il y a 3 industries majeures en région. Voilà. Le forestier, le minier, l'agriculture. Nos agriculteurs, on le sait depuis des années, du temps que je travaillais à la SADC, c'était pareil. C'est pas un métier, c'est une vocation et Dieu sait que à cause de la crise de la vache folle entre autres, même au niveau des porcheries, ces choses-là, l'opinion publique est contre ça aussi. Alors il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, faire en sorte que nos agriculteurs fassent leur argent eux aussi. Ils ont le droit d'être profitables. Ils ont le droit de vivre, eux aussi. Et qu'il y ait une relève, c'est ça le problème. C'est que là, actuellement, les jeunes regardent les parents travailler 80-95 heures par semaine, et que ça ne génère pas vraiment de profit, de revenus. Donc, ça les intéresse moins aussi, les jeunes. Fait que qui va prendre la relève de ces agriculteurs-là demain matin? C'est un dossier assez important. C'est quoi que la Chambre de commerce peut faire? C'est d'envoyer des communiqués, d'appuyer des gestes à poser. C'est ça, en fin de compte, que la Chambre de commerce peut faire. Et faire des demandes, toujours à son député, c'est sûr, mais appuyer sur des demandes. Le fait qu'on soit apolitique, c'est une force. Ça, déjà là, c'est une force. Oui. On n'est pas associé à aucune couleur. C'est ça, exactement. C'est une force. Donc, quand on a à féliciter, on félicite. Quand on a plus à critiquer d'une façon toujours positive, on va le faire, mais toujours dans le respect et toujours en abordant... Peu importe le parti au pouvoir. Peu importe, et en le faisant d'une façon positive. Oui, c'est pas critiquer pour non, exactement, c'est ça. Oui. De ça. Et puis, c'est au domaine fédéral, provincial, mais aussi municipal. Des fois, ça peut être des actions des municipalités qui ne plaisent pas à nos commerçants parce qu'on représente les entreprises, on représente les commerçants sur défendre leur intérêt, mais on va au-delà de ça. Des activités de formation, on va de l'accompagnement dans différents, soit des concours provinciaux pour donner justement apporter de la visibilité à la Chambre de commerce. Juste au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue, on est très présent à la Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest pour attirer ici en Abitibi-Ouest des activités régionales, soit par le ministère du Développement économique qui tient souvent des séances de formation. Okay. Il tient très souvent à Rouyn-Noranda. Fait que nous, on essaye de tirer un peu plus sur la couverte. Il y a des amenés en Abitibi-Ouest. Des amenés en Abitibi-Ouest. Donc, on veut amener de l'activité économique, des activités de maillage avec d'autres chambres de commerce de la province de Québec qu'on va organiser probablement au niveau de Mirabel. Au mois de mars, on travaille actuellement sur une activité de maillage où ce que nos gens vont aller rencontrer les entrepreneurs de Mirabel, qui est un domaine une région très forte au niveau aéronautique. Et vice-versa. Ces gens-là vont venir éventuellement ici. Pour faire connaître nos entreprises, je vais en prendre une comme exemple, et les gens vont comprendre rapidement. On regarde ce que Radium, au niveau de création de site web, a fait pour Métal Marquis, ou ce que Métal Marquis, ça les aide à développer à l'international même, ce que les gens peuvent de l'extérieur venir voir l'avancement des travaux par le site web. Donc, il y a un beau produit à offrir et à développer, et on pourrait offrir ce genre de produit-là aux gens de Mirabel. Donc, c'est un peu beaucoup ce que fait la Chambre. C'est un plus, et puis c'est un gros plus. Si l'Ordre du mérite du commerce du détail. À toutes les années, le Conseil québécois du commerce de détail, c'est une organisation qui regroupe les gens du commerce de détail à travers la province de Québec, tiennent un concours à chaque année qui s'appelle l'Ordre du mérite du commerce de détail. Nous, depuis 2 ans, on accompagne une de nos entreprises là-dedans. Donc, on choisit un petit comité qui est formé, on choisit un commerce de détail méritant de la région, qui s'est démarqué par sa gestion, son expansion, entre autres, sa façon de faire différente des autres, les produits ou services qu'elle offre. Et on monte le dossier qu'on présente au Conseil québécois du commerce de détail. Et les 2 dernières années, on a eu l'entrepôt des Chênes et la Belle Époque de la Sarre qui ont mérité ce prix. Ils sont peu nombreux, ils sont environ une dizaine à chaque année au niveau de la province de Québec. Donc, ça prend un dossier très étoffé.
eux, ce que le commerçant mérite de tout ça, c'est une visibilité provinciale, télévision, radio, journaux. Donc, ça met encore là de la visibilité sur l'Abitibi-Ouest. Si on y allait maintenant, M. Lacombe, avec 5 à 7 du volet Action Jeunesse, ça a eu lieu la semaine passée. Quelle émission va passer? Ça va faire déjà 2 semaines. Au Centre de formation professionnelle de l'Abitibi, le comité Action Jeunesse qui tenait sa première activité et qui regroupait des gens de 18 à 65 ans. C'était quoi exactement? Ouais, pour la première activité, c'est du 18-65, parce que normalement, Action Jeunesse, c'est un volet de la Chambre de commerce pour les 18-40 ans. On sait que les 18-40 ans vont apprécier des activités différentes du groupe d'âge supérieur à 40 ans comme tel. Ils vont aimer avoir justement ce genre d'activité-là, ce qui avait bière et saucisses, entre autres. Okay, oui, donc, c'est des activités qui sont plus propices au maillage de tous ces jeunes-là. Donc, c'était leur première activité officielle de ce comité-là au Centre de formation professionnelle. Près d'une 50aine de personnes y ont assisté. Et il va en avoir d'autres, évidemment, en 2009. Mais c'est comme un volet comme Femmes d'action. Femmes d'action, c'est pour les femmes. Action Jeunesse, c'est les 18-40 ans. Je ne peux malheureusement y assister. Et puis, c'est un besoin en région parce que on est deux, monsieur Lacombe. Peut-être plus que 2 même. Mais très souvent, quand les jeunes reviennent en région, les jeunes arrivent en région. Quand il y a l'activité Canapé au mois de septembre, où on accueille des gens de Tunisie, du Maroc, de différents endroits à travers le monde même. Après l'activité, les gens se perdent de vue. Donc, il n'y a pas une suite, il n'y a pas un suivi à cette activité-là. Donc, ce comité-là va s'assurer que ces jeunes-là qui reviennent à la région vont pouvoir continuer à réseauter après l'activité Canapé, donc se voir sur une base régulière. Et votre présidente, Mme Myriam Fontaine, a dit de cette soirée-là que ça reflète bien la vitalité et l'implication des jeunes de chez nous. Et je crois que c'était ça qui était ça. Ils sont des exemples à suivre. On dit souvent qu'il faut changer le système. Ce sont les jeunes qui vont changer le système. Et nous, on est prêts à les suivre. Ils ont de très bonnes idées. Ils sont très disponibles et le vouloir est là. Exactement. Puis, dans cette soirée-là, les employés du Carrefour Jeunesse Emploi qui ont profité de cette soirée-là pour faire le lancement de leur campagne Place aux jeunes. Oui. Je ne pourrais pas trop en parler à leur place, mais Place aux jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une activité qui revient déjà depuis plusieurs années. Oui, il y a des jeunes qui reviennent, qui sont à l'extérieur de la région, qui reviennent pour 2 fins de semaine. Et durant ces 2 fins de semaine-là, il y a des visites d'organisées, des visites d'entreprises, des visites de commerce. Pour les intéressés de dire, regardez, peut-être ça fait, je sais pas, par exemple, 3-4 ans, vous êtes partis. La région a changé. On a des nouvelles entreprises qui sont nées. Donc, durant 2 fins de semaine, le transport est payé, l'hébergement est payé. Ils les ramènent en région pour leur faire visiter la région à nouveau. Et après ça, on espère que ça va influencer leur décision de revenir pour de bon. Il y a une nouvelle action, les membres du comité Action Jeunesse qui se tournent maintenant vers les employeurs de l'Abitibi-Ouest. C'est une tournée des entreprises qui va avoir lieu au retour des fêtes? Au retour des fêtes, exactement, pour voir les besoins des employeurs au niveau de la main-d'œuvre, entre autres aussi. Et pour voir aussi ces jeunes-là dans ces entreprises-là. Il y a des ingénieurs, il y a des médecins, ces choses-là. Donc, d'essayer de les répertorier aussi, de voir où sont nos jeunes exactement, pour pouvoir par la suite pouvoir mieux communiquer avec eux. Donc, M. Lacombe, beaucoup de dossiers qui ont porté fruit en 2008. Il y en a beaucoup à venir en 2009 encore. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest est toujours très, très vivante. Puis, on invite les gens à en faire partie aussi parce que on peut en faire partie peu importe quand. Tout individu qui est intéressé au développement social, culturel et économique de l'Abitibi-Ouest. Monsieur Lacombe, je vous remercie infiniment, puis on va sûrement se revoir en 2009. Merci à vous, M. Lacombe. Merci bien. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Elle est récipiendaire du prix Coup de cœur du 5e gala Arc-en-Ciel du Conseil québécois des gays et lesbiennes. Mesdames et messieurs, Madame Pauline Clermont. Madame Clermont, bonsoir. Bonjour. Madame, d'abord, félicitations, Madame Clermont, pour ce prix-là. Comment vous en êtes rendu là? Je veux dire, tout d'un coup, on voit sur le journal que Madame Clermont, bon, elle est en nomination pour ce prix-là. Elle pourrait faire face à Mireille Desglin, à Gilles Renaud, qui ne sont pas de petits noms, ce sont des artistes très connus. Comment vous en êtes arrivé là?
Au fond, c'est un collègue de la coalition, Éric Lefebvre, qui a eu l'audace de présenter le dossier dans le cadre justement des prix du 5e Gala Arc-en-Ciel. Le Gala Arc-en-Ciel, c'est un événement annuel du Conseil québécois des gays et lesbiennes pour souligner le travail de personnes qui ont, je pourrais dire, changé et amélioré les conditions de vie de ces personnes. Et Éric a vraiment, je pense, eu l'audace de présenter le dossier. Mais lorsqu'il m'a informé de ça, je savais pas exactement. Je lui ai demandé, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Je dit, est-ce que ça peut être bon pour la coalition et pour l'Abitibi-Témiscamingue? Il m'a dit, ben oui, Pauline. Mais j'ai dit, OK, vas-y. Et à un moment donné, au courant de l'été, j'avais été nommée citoyenne du mois en juillet et j'avais beaucoup de téléphones à la maison pour me féliciter et un coup de téléphone d'une personne pour m'informer que j'étais sur un site Internet et tout. Sauf que je ne savais pas trop. Là, j'ai dit, ah oui, ça doit être ça. Fait que là, je vais sur le site du Conseil québécois des gays et lesbiennes et je vois les 12 candidats en lice. Il y avait des gens comme moi qui travaillent dans leur région, mais aussi des personnalités publiques telles Monique Giroux de Radio-Canada, Dany Turcotte, Mireille Desglands, Gilles Renaud. Là, je me suis dit, ben voyons donc, comme on dit, je pensais pas que j'aurais eu aucune chance, absolument. Alors, je me suis dit, je dois m'en sortir avec dignité, puis faire honneur à la coalition et aussi à l'Abitibi-Témiscamingue. Et chacun des membres de la coalition a utilisé son propre réseau et il y a aussi eu un soutien, je pourrais dire, des médias de notre région qui ont fait une très belle couverture médiatique, de sorte qu'on a on a vu très rapidement que je prenais de l'avance et ça a déstabilisé un petit peu, je dois dire, les gens des autres organismes qui avaient présenté leurs candidats vedettes parce que nous, on avait tellement de grande avance. Mais au-delà de tout ça, je pense que la participation à ce gala a permis une belle visibilité de la coalition régionale et pour moi, je considérais que chaque vote, c'était un geste de solidarité pour les personnes d'orientation homosexuelle. Puis je pense que c'est à ça que ça a servi. Madame Clermont, la coalition gay et lesbienne en Abitibi-Témiscamingue, si on en parlait un peu, c'est parce que peut-être qu'on en parle moins ou peut-être qu'on commence à en parler un peu plus, on commence à sortir du placard. On pense, c'est peut-être une question bizarre, mais on pense peut-être que ça existe juste dans les grands centres, que chez nous, il n'y en a pas de ça. Absolument pas. Il y a des personnes d'orientation homosexuelle, que ce soit des hommes ou des femmes, dans toutes les régions du Québec. On estime qu'il y a à peu près au moins 10% de la population qui est d'orientation homosexuelle. C'est sûr qu'il y a des gens qui choisissent de quitter la région. Alors nous, c'est pour ça qu'on travaille. On veut les garder. L'Abitibi-Témiscamingue, au fond, la coalition, on a choisi l'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est de travailler avec le 90% de la population pour faire en sorte que dans toutes les sphères de vie des gens, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans le système de santé, en milieu de travail, au niveau des activités récréatives, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il y ait vraiment une acceptation et un respect. Et la coalition est née il y a 5 ans. Au fond, on a décidé justement, suite, il y a eu dans le plan d'action régional en santé publique, parce que moi, vous savez, je travaille à l'Agence de la santé et des services sociaux, où il y a une stratégie intéressante pour diminuer les inégalités sociales, supporter les projets finalement issus des milieux. Et entre autres, à l'intérieur de cette stratégie-là, on avait déjà cité il y a 5 ans les inégalités en raison de l'orientation sexuelle. Donc, ça venait légitimer toutes les actions, justement, de mobilisation. Et il y a eu une très belle réponse. La coalition est composée de représentants de 15 organismes du réseau de la santé, du milieu communautaire, des personnes du milieu aussi, de la communauté. Tout à fait. Et il y a 3 objectifs importants. Ce qu'on veut, nous, la coalition, c'est briser l'isolement. Pour le faire, il y a eu la création d'un site Internet que les gens peuvent consulter, au fond, assez facilement en mettant www.coalitionat.qc.ca. Allez voir, c'est intéressant. L'autre objectif qui est très important, c'est de réduire l'homophobie, particulièrement en milieu scolaire. Ça, on le fait par le biais de formation, par la mobilisation dans les milieux, parce que les jeunes sont très souffrants
des farces homophobes. Alors ça, c'est important de le travailler. Et l'autre objectif, c'est l'adaptation des services de santé, services sociaux, là aussi par la formation, pour faire en sorte que les personnes puissent demander de l'aide. Il y a une fragilité chez les personnes d'orientation homosexuelle à un moment très particulier de leur vie, c'est lorsqu'ils réalisent leurs différences. Et si le milieu est homophobe, la souffrance est d'autant plus grande. Et on observe qu'il y a beaucoup de détresse psychologique et même un taux de suicide 14 fois plus élevé chez nos jeunes gays. Alors, nous, la coalition, on s'est positionné et je dois dire, le gala Arc-en-Ciel nous a permis de constater la différence de la région. Je crois qu'on est une des seules régions du Québec qui a décidé de travailler à l'inclusion. Et le mot, parce qu'on a rencontré plusieurs personnes lors de ce gala, le président du Conseil québécois, M. Pierre Paquet, soulignait dans son mot de fermeture de la soirée que peut-être la vraie égalité sociale commencera par se vivre en Abitibi-Témiscamingue. Parce que, oui, dans les grands centres, les gens peuvent vivre, s'épanouir, mais c'est dans l'anonymat. Il n'y a pas d'inclusion. Nous, ce qu'on vise, là, des exemples concrets, ça commence dans l'enfance, que des enfants qui ont un parent homosexuel soient à l'aise d'en parler à l'école. Ça, c'est une chose, Madame Clermont. Comment les parents réagissent quand ils le découvrent ou quand ils apprennent que leur fils ou leur fille est gay ou lesbienne? Au fond, nous, ce qu'on souhaite, justement, c'est d'aider ces parents-là, c'est l'acceptation. C'est sûr que la réaction des parents, elle est bien différente. Ce qu'on observe, il y a de très belles situations où il y a une acceptation, où c'est vraiment l'amour qui est plus fort que tout et les parents apprennent à vivre avec la situation. Puis c'est aussi simple, je pense que le plus difficile, tu sais, ils les acceptent, sauf qu'ils craignent à cause du chemin qui est plus difficile. C'est le jugement. Puis ils ont des craintes pour leur enfant, pour leur adolescent ou leur adolescente, par rapport aux difficultés. Il va être perçu dans la société. Et puis il y a encore des parents que parfois vont comme manifester un certain rejet. Moi, le conseil que je donne, c'est important d'aider nos adolescents, nos adolescentes dans cette période de leur vie, que le milieu, que la famille soit un milieu sécuritaire. Exactement. Parce que c'est tellement difficile. Parfois, il y a des adolescents, des adolescentes qui nous disent, il y a des matins, je suis fatiguée de vivre cette pression au niveau de l'homophobie qui existe. Donc, au fond, la coalition, on travaille à réduire finalement tous les comportements homophobes qu'on peut. Après ça, l'autre chose qu'on souhaite, hein, des enfants qui ont des parents de même sexe, parce qu'on a des familles avec 2 pères, 2 mères, là maintenant en Abitibi-Témiscamingue, que ces familles-là puissent aller dans les réunions d'école, qu'ils soient acceptés, qu'ils puissent participer aux activités scolaires. Est-ce qu'on a encore un long bout de chemin à faire pour réussir à inculquer ça dans la tête des gens? Je pense pas que c'est un long bout de chemin, mais c'est un chemin, au fond, c'est qu'on doit travailler à différents niveaux et jamais perdre de vue que ce qu'on gagne, il y a comme une fragilité. Mais moi, j'ai de l'espoir. Je sens par justement la présence de la coalition qu'il y a un positionnement intéressant. Je vais vous parler un exemple. On a eu un colloque le 4 octobre dernier pour justement discuter de la réalité des personnes d'orientation homosexuelle. On était supportés par des partenaires très intéressants, la Conférence régionale des élus, la Caisse des jardins, la Commission scolaire, l'Agence de la santé et des services sociaux. Le thème, c'était « Ma région sort du placard ». Mais nous, c'était les partenaires sortent du placard aussi. Et plus on va faire du travail comme ça, plus ça va aider les gens d'orientation homosexuelle et leurs familles à réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Oui, exactement. C'est vrai ce que vous dites là. Moi, je vais en revenir à votre prix que vous avez gagné parce que c'est quand même un autre honneur qui rejaillit sur l'Abitibi-Témiscamingue. Vous avez battu des comédiens tels que Mireille Desglin, Gilles Renaud au vote populaire. Qui votait? C'était les gens qui votaient, c'était à travers le Québec. C'était les réseaux, au fond, les gens qui sont impliqués dans la cause, mais aussi la population en général. Et nous, ce qu'il y a eu de particulier, c'est que vraiment, il y a eu une présence médiatique
qui a incité finalement monsieur, madame, tout le monde et chacun des les réseaux des membres et les membres de la coalition. Et au niveau du Québec, c'est sûr qu'il y avait un concurrent comme Danny Turcotte. Lui, il était très honnête parce que c'est lui d'ailleurs qui m'a remis le prix. Okay. Il me dit, lui, je l'ai trouvé intéressant en ce sens qu'il a dit, lui, il se fiait un petit peu sur sa popularité acquise et tout, mais il n'a pas fait, il n'a pas été proactif parce que c'est sûr, il aurait pu mettre un petit message à Ah tous oui, c'est sûr. Oui. Mais il a dit, c'est pas ça. Mais là, il dit, j'ai bien vu que je gagnerais pas sans faire quelque chose d'extraordinaire, puis ça n'aurait pas été juste. Et lui, c'est ça, il a souligné, il était fier de remettre le prix à quelqu'un parce que ça, région. C'était un des premiers, je pense, Danny Turcotte, dans la grande région montréalaise, à sortir du placard. C'était un des premiers, si je me souviens bien. Là, lui, au fond, c'est intéressant parce que c'est le porte-parole. Il a été porte-parole de Gay Écoute. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je l'ai souligné lors du gala quand j'ai vu que c'est lui qui remettait le prix. Parce que Gay Écoute, c'est une ressource justement pour les familles, les personnes d'orientation homosexuelle, les jeunes particulièrement, pour demander finalement, pouvoir parler à quelqu'un. C'est souvent le premier contact, hein, quand la personne vit de l'isolement et veut avoir de l'information, on va appeler à Gay Écoute, c'est une ligne provinciale. Et Danny Turcotte, lui, il était le porte-parole. Il est le porte-parole de Gay Écoute. Alors, c'est pour ça que oui, puis lui, on le sait, il est quand même très connu. Comment on se sent lorsque on prononce son nom devant plusieurs centaines de personnes, qu'on est récipiendaire de ce coup de cœur-là? Je vais vous dire que c'est impressionnant, mais il y avait une délégation de l'Abitibi-Témiscamingue. On était au nombre de 20, une dizaine de membres de la coalition, des amis et bien sûr ma famille, mon directeur de santé publique, Réal Lacombe. Et je disais aux gens, une chance que vous êtes là. J'avais besoin de soutien. Et ça a commencé vers 4 heures où il y avait un fameux cocktail VIP où je rencontrais Madame Louise Arbour. Puis lorsque je suis arrivée dans cette salle, j'avais l'impression de connaître tout le monde. Mais en réalité, je connaissais personne parce que c'était toutes des personnalités connues, les représentants politiques, des ministres, puis Mme Arbour. Et j'ai été très impressionnée de pouvoir discuter avec cette femme qui est fort simple, mais d'un humaniste. Et elle nous a encouragés à continuer dans cette voie-là, l'Abitibi-Témiscamingue. Puis ce qu'elle me disait, c'est que dans plusieurs régions du monde, on serait un modèle par rapport à l'inclusion. Et ça fait chaud au cœur que finalement une femme de cette trempe reconnaisse le travail qui est fait par la coalition. Puis là, elle m'expliquait que des bouts de femmes comme moi devraient en avoir dans toutes les contrées du monde. Exactement. Ça veut dire que dans ce gala-là, toutes les régions du Québec étaient ou à peu près représentées? Malheureusement, non. C'était un gala très montréalais, je dois vous le dire, mais on était très fiers, l'Abitibi-Témiscamingue, d'être là. Et il y avait la région du Bas-Saint-Laurent et de l'Abitibi-Témiscamingue et la région de Québec. Alors, Madame Clermont, félicitations encore une fois pour ce prix coup de cœur du 5e gala Arc-en-Ciel. Et puis, on va vous réinviter en 2009 parce que là, on n'a pas eu le temps du tout de parler de la clinique régionale de soins intégrés en VIH-Sida. On s'en est parlé il y a déjà 10 ans passés. C'est que le temps passe vite, oui. Et puis, on va vous réinviter pour en parler. Ce sera sûrement très intéressant. C'est un plaisir, M. Lacasse. Merci. Merci beaucoup, Madame Clermont. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une autre émission de Info 9. Au revoir.